Le bloc des nations en développement, se réunit au Brésil pour un sommet de 2 jours. Mais les dirigeants de la Chine et de la Russie, deux des membres les plus influents du bloc, sont absents. Le président élu Trump promet d'imposer des droits de douane de 100% aux pays des BRICS, à moins qu'ils ne s'engagent à ne pas développer une nouvelle monnaie. L'alliance des BRICS est en train de s'effondrer. Lors du sommet des BRICS qui vient d'avoir lieu, Xi Jinping n'a même pas pris la peine de se présenter. Poutine a passé un appel vidéo. Le Brésil s'est retiré des discussions sur l'expansion. Le rêve d'une monnaie des BRICS s'est envolé. Oui, il manque toujours à l'appel. Les BRICS ont commencé comme une idée audacieuse en 2009, lorsque 5 nations émergentes se sont alliées pour remodeler le pouvoir mondial et donner une voix plus forte au Sud global. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Chacun a apporté sa force et son ambition, promettant un système plus juste, hors du contrôle occidental. Initialement, les dirigeants ont tenu des sommets, fait de grands discours et promis une nouvelle direction. Mais aujourd'hui, cette vision éclatante ressemble plutôt à un miroir fissuré. Entre les dirigeants qui boudent les réunions, les objectifs contradictoires, les agendas égoïstes et les promesses qui ne se concrétisent jamais vraiment, tout semble aller de mal en pis pour le groupe. Nous explorerons aujourd'hui pourquoi les BRICS, jadis vus comme prometteurs, semblent maintenant s'effriter. Et il ne s'agit pas seulement de géopolitique. Ce sont des gens qui élèvent enfin la voix et risquent tout simplement pour être entendus. Et si vous pensez que leurs histoires comptent, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Cela aide ce message à briser le silence et à atteindre le monde avant qu'il ne soit trop tard. Commençons par parler du récent sommet des BRICS de 2025 à Rio de Janeiro, où nous avons vu des signes de problème. On pourrait penser qu'un tel événement serait une démonstration de force, n'est-ce pas? Les dirigeants des pays membres se sont réunis, ont discuté et élaboré des plans ambitieux, mais cela ne s'est pas concrétisé. Le président russe Vladimir Poutine n'est pas venu. Pourquoi? Un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, lié aux actions inhumaines de la Russie en Ukraine, rendait son déplacement trop risqué. Le Brésil, pays hôte et membre de la Cour pénale internationale, a contraint Poutine à rester chez lui pour éviter toute complication, ce qui est significatif. La Russie est l'un des membres fondateurs, et le fait que son dirigeant ait sauté le sommet envoie un message fort. Quelle que soit la présentation du Kremlin, ce n'est pas qu'un voyage, c'est une question d'engagement, ou plutôt de manque d'engagement. L'absence de Poutine et d'autres acteurs clés au sommet donne une image d'instabilité à l'ensemble du groupe. Le dirigeant chinois Xi Jinping était absent, représenté par le premier ministre Li Qiang, un responsable de rang inférieur. Maintenant, envoyer un remplaçant n'est pas vraiment inédit. Mais pour un sommet censé montrer l'unité des BRICS, cela suscite quelques interrogations. La Chine est-elle la puissance économique de ce groupe? Et l'absence de Xi a été perçue comme un signal. Était-il trop occupé par des problèmes intérieurs? Ou se retirait-il discrètement d'un groupe qui ne tient pas parole? Ce sont les questions que tous se posent. Ensuite, il y a le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva. Il était présent, mais ses commentaires sur l'expansion des BRICS étaient pour le moins tièdes. Il a parlé de souveraineté et d'intégrité territoriale, ce que certains ont interprété comme une pique subtile envers les actions de la Russie en Ukraine. Intéressant, non? Quand vos principaux dirigeants boudent l'événement ou semblent peu motivés, difficile de dire que le groupe fonctionne à plein régime. Ces absences révèlent des problèmes plus profonds et soulèvent des doutes sur la pertinence des BRICS au-delà des simples conflits d'agenda. Quels sont donc ces problèmes plus profonds qui pourraient affecter le bloc? Discutons-en. L'un des principaux problèmes contribuant au chaos interne est que les membres ne sont pas sur la même longueur d'onde. On pourrait croire qu'un tel groupe aurait un but commun et une vision claire. Mais ce n'est pas le cas. La Chine et l'Inde sont des pays voisins, mais leurs relations sont loin d'être amicales. Ils ont un différend frontalier de longue date dans l'Himalaya, qui a déjà dégénéré en violence, ce n'est pas que des paroles. En 2020, un affrontement dans la vallée de Galwan a fait des morts des deux côtés. Depuis, les tensions persistent, les deux pays renforçant leurs troupes et infrastructures à la frontière. De plus, ils rivalisent pour le leadership du Sud global. L'Inde mise sur sa technologie et ses valeurs démocratiques pour s'imposer. Mais la Chine, avec son immense économie et ses réseaux commerciaux mondiaux, ne laissera pas l'Inde lui voler la vedette. Ce n'est pas qu'un désaccord, c'est une rivalité qui entrave la coopération. Pour Moscou, les BRICS sont une bouée de sauvetage. La guerre en Ukraine a isolé la Russie, et les BRICS sont l'un des rares endroits où elle peut encore jouer un rôle mondial, ce qui pose problème. D'autres membres, comme le Brésil et l'Afrique du Sud, n'ont pas envie d'être perçus comme les acolytes de la Russie. Ils ont des liens commerciaux forts avec les États-Unis d'Amérique et l'Europe. L'Afrique du Sud dépend des marchés occidentaux pour ses exportations. L'agriculture brésilienne dépend du commerce avec l'Occident.
S'aligner avec la Russie risque d'aliéner ses partenaires. Pendant que la Russie incite les BRICS à s'opposer à l'Occident, le Brésil et l'Afrique du Sud tentent de maintenir des liens avec les deux camps. C'est un défi d'équilibriste qui ne fonctionne pas si bien. L'Inde est dans une situation similaire. Elle fait partie des BRICS, mais elle se rapproche aussi des États-Unis. New Delhi a des accords de défense avec Washington et fait partie du Quad, un groupe avec les États-Unis, le Japon et l'Australie, visant à contrer l'influence de la Chine en Asie. L'Inde n'est pas prête à brûler ses ponts pour les BRICS. Cette loyauté partagée rend difficile pour le groupe de s'accorder sur des enjeux majeurs tels que la gestion des conflits mondiaux ou les politiques économiques. Lorsque votre équipe n'est pas alignée, il est difficile de progresser, surtout dans un contexte économique difficile. Les BRICS, un club de stars montantes, font face à de sérieux problèmes internes dans chaque pays membre. En bref, l'économie sud-africaine est chaotique. Analysons cela en commençant par ce géant africain. Le pays fait face à des coupures de courant tournantes si sévères qu'elles durent parfois plusieurs heures par jour. Tout cela est dû au fait que son réseau électrique n'arrive pas à suivre. Pour aggraver la situation, le chômage bat des records, avec plus de 32% de la population active sans emploi en 2024 d'après les chiffres officiels. C'est l'un des taux les plus élevés au monde, et le Brésil ne fait guère mieux. L'inflation a érodé l'épargne des gens, et les scandales politiques ébranlent toujours le gouvernement. Les scandales de corruption ont érodé la confiance du public, et la croissance économique stagne, atteignant à peine 2% en 2024. La situation de la Russie est pire. Les sanctions liées à la guerre en Ukraine ont dévasté son économie. Les exportations pétrolières et gazières, cruciales pour le pays, déclinent avec le changement de fournisseur en Europe. Le rouble s'est effondré. Les taux d'intérêt élevés et l'inflation insupportable rendent la vie plus difficile pour les Russes beaux ordinaires. Malgré sa croissance, l'Inde fait face à ses propres défis. L'économie a connu une croissance de 6,8% en 2024, mais cette richesse ne bénéficie pas à tous. Les zones rurales sont à la traîne, et les infrastructures comme les routes et l'électricité n'arrivent pas à répondre aux besoins de la population. Et puis il y a la Chine, le soi-disant mastodonte. Son marché immobilier, représentant 25% de son économie, est en chute libre. Le chômage des jeunes approche les 17%, et la dette du pays s'accumule rapidement. Quand chaque membre doit gérer des crises chez lui, il est difficile de se concentrer sur la construction d'une alliance mondiale. De la crise du chômage en Afrique du Sud à l'étau des sanctions en Russie, chaque membre a ses propres problèmes économiques. Les difficultés économiques empêchent les BRICS de concrétiser de grandes idées, comme leur rêve d'une monnaie commune. Depuis longtemps, l'idée de créer une monnaie pouvant concurrencer la domination du dollar dans le commerce international est discutée. Le Brésil et la Russie ont vivement appuyé cette idée pragmatique, principalement pour contourner les sanctions occidentales. Leur raisonnement était simple. Une monnaie propre au BRICS permettrait à ses membres de commercer sans se préoccuper des fluctuations du dollar ou de la pression financière américaine. Sur le papier, cela semblait idéal. En 2009, lors du premier sommet des BRICS, les dirigeants ont appelé à une monnaie de réserve mondiale diversifiée, stable et prévisible. C'était une manière polie d'exprimer leur désir d'affaiblir la domination du dollar, mais ils n'arrivent pas à s'entendre sur la façon de le faire. La Chine est pleinement investie, non pas pour une monnaie commune, mais pour que sa propre devise, le yuan, soit sous les projecteurs. Après tout, pourquoi partager le pouvoir quand on est la plus grande économie du groupe ? L'Inde, elle, n'est pas d'accord. New Delhi voit une monnaie contrôlée par la Chine comme une menace pour sa souveraineté, affirme la Banque centrale indienne. Elle veut garder le contrôle de sa politique monétaire, pas la confier à un système dominé par Pékin. Le Brésil et l'Afrique du Sud ne sont pas non plus ravis d'un monde dominé par le yuan. Ils dépendent du dollar pour le commerce et le paiement de leurs dettes. Passer à quelque chose de nouveau est risqué, surtout lorsque leurs économies tombent de chemin sont déjà fragiles. Le résultat, aucune monnaie, aucun plan, que des paroles. Sans monnaie commune, ni feuille de route, pour en créer une, la vision économique des BRICS semble être un rêve irréalisable. S'ils ne peuvent pas s'accorder sur un point aussi crucial que l'argent, quel espoir subsiste pour des buts plus ambitieux ? Sur ce point aussi, c'est un désastre total. Les membres des BRICS ont des objectifs complètement différents. Chaque pays a son propre agenda, qui n'est pas toujours aligné avec les autres. C'est étonnant pour un bloc qui se targue de son unité. En commençant par l'Amérique du Sud, le principal objectif du Brésil est le changement climatique et l'agriculture. Il veut être un leader dans l'énergie verte et les exportations alimentaires. En 2024, le Brésil a connu une année record pour la production d'éthanol, atteignant 36,83 milliards de litres, la majorité provenant de la canne à sucre. On comprend leur besoin de miser sur de tels succès. De plus, le pays mise fortement sur les biocarburants. Le Brésil se voit comme un exemple de croissance durable pour les pays en développement. Mais ce n'est que son plan.
Pour d'autres pays, l'accent est différent. Prenez la Russie par exemple. L'économie russe dépend fortement des combustibles fossiles, qui représentaient 70% de ses revenus d'exportation l'an dernier. Face aux sanctions qui étouffent ses marchés européens, Moscou cherche désespérément des acheteurs en Asie et en Afrique. Les énergies vertes ne figurent pas en haut de leur liste. Leur priorité, c'est la survie. Il y a donc un grand fossé dans les priorités entre ces deux partenaires. Le Brésil veut sauver la planète, tandis que la Russie cherche à se maintenir à flot. Pourtant, on s'attend à ce que ces deux pays travaillent ensemble vers le même objectif, ce qui est peu probable. Ensuite, il y a l'Inde. Tout est une question de technologie et d'influence régionale. L'économie numérique indienne est florissante, son secteur informatique ayant généré 250 milliards de dollars en 2024. Elle cherche également à devenir un leader mondial dans des domaines comme la 5G et l'intelligence artificielle. En même temps, l'Inde montre sa puissance en Asie du Sud, essayant de contrer l'influence de la Chine. Des projets comme le corridor international de transport nord-sud qui relie l'Inde à l'Asie centrale sont très importants pour New Delhi. Cependant, cette focalisation sur la technologie et la puissance régionale ne s'accorde pas facilement avec les objectifs de l'Afrique du Sud, qui est prise dans un chaos intérieur. Son économie n'a progressé que de 0,6% en 2024, l'un des taux les plus faibles d'Afrique. Les coupures de courant, nommées délestage, perturbent le quotidien, et les querelles politiques compliquent la tâche du gouvernement de se focaliser sur autre chose que de maintenir l'éclairage. L'Afrique du Sud veut l'aide des BRI-ACS pour les investissements et l'emploi, mais ne peut pas diriger sur les enjeux mondiaux. La Chine se concentre sur la domination dans la fabrication et le commerce, suivant sa propre stratégie. En 2024, les exportations de la Chine ont atteint 3,4 billions de dollars, éclipsant complètement le reste des BRICS réunis. L'initiative La Ceinture et la Route, finançant des infrastructures en Asie, Afrique et Europe, est la priorité de Pékin. Les BRICS sont utiles pour la Chine, mais seulement comme un outil pour renforcer sa propre influence mondiale. Il ne s'agit pas de partager la scène, mais de diriger le spectacle, ce qui crée des tensions. Les petits membres, comme l'Éthiopie ou l'Égypte ayant rejoint en 2023, souhaitent que les BRICS renforcent leur voix, et pas uniquement celle de la Chine. Mais le poids économique de Pékin, le simple fait que leur produit intérieur brut soit supérieur à celui des 9 autres membres réunis, rend difficile pour quiconque d'orienter le navire. Cette dynamique déséquilibrée frustre non seulement les rivaux de la Chine, mais aussi les membres africains. Quand l'Afrique du Sud a intégré les BRICS en 2010, suivi par l'Égypte et l'Éthiopie, l'espoir était évident. Ils ne rejoignaient pas le groupe pour rester silencieux derrière pendant que les aînés se disputaient l'influence. Ils cherchaient de vrais investissements, des accords sur les infrastructures et un accès au commerce pour relancer la croissance et réduire la pauvreté. Mais jusqu'à présent, les BRICS n'ont pas tenu ces promesses de manière significative. La nouvelle banque de développement devait offrir une aide, mais l'approbation des prêts a été lente et l'Afrique n'en a reçu qu'une faible part. Les déclarations tape à l'œil des sommets sonnent bien, mais ne construisent pas de route ni ne créent d'emplois. Pour l'Éthiopie, qui cherche à se stabiliser après un conflit prolongé, et l'Égypte, en lutte contre la dette et l'inflation, les BRICS n'ont pas apporté l'élan promis. Au lieu de cela, ils se retrouvent pris au milieu des grandes manœuvres politiques entre la Chine, l'Inde et la Russie. Les acteurs se soucient plus de se surpasser mutuellement que d'aider réellement le Sud global, trahissant ainsi leurs engagements envers ces pays. Et plus les promesses restent non tenues, plus les BRICS commencent à ressembler à une simple scène de jeu de pouvoir, et non à l'alliance d'égaux qu'ils prétendent être. Ces objectifs divergents signifient que les BRICS n'ont pas d'agenda commun. Lors des sommets, les dirigeants parlent de coopération, mais quand il faut agir, chacun va dans son sens. Le Brésil propose des politiques écologiques, l'Inde se concentre sur les accords technologiques, la Chine pousse pour des routes commerciales, la Russie cherche des alliés pour contourner les sanctions. L'Afrique du Sud tente de stabiliser son économie. Sans objectif commun, le groupe ressemble moins à une équipe et plus à une collection de joueurs solitaires qui partagent simplement le même logo sur leur maillot. Lorsque cela se produit, la coopération devient secondaire face aux priorités individuelles, ce qui se reflète dans le choix des partenaires par les membres. Au lieu de renforcer leur engagement envers les BRICS, les pays concluent des accords en dehors du groupe. Le Brésil a renforcé ses liens avec le Mercosur, bloc commercial sud-américain représentant 20% de ses exportations en 2024. L'Inde signe des accords avec le Japon et l'Australie via le Quad, un groupe qui cherche à contrer l'influence chinoise. Malgré ses discours sur les BRICS, la Russie s'appuie principalement sur des accords bilatéraux avec la Turquie et l'Iran. En 2024, le commerce de la Russie avec la Turquie a atteint 57 milliards de dollars, surpassant nettement ses échanges avec la majorité des pays BRICS.
L'Afrique du Sud se concentre sur l'Union africaine, où elle peut jouer un rôle plus important sans l'ombre de la Chine. Les accords parallèles des pays BRICS révèlent que le groupe n'est pas leur priorité principale, mais plutôt une activité secondaire, sans pour autant être mauvais en soi. En 2023, les BRICS ont invité 6 nouveaux membres à se joindre à eux, menant à la catastrophe de l'expansion. Cela comprenait l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis et l'Argentine. L'idée était de rendre le groupe plus fort et d'augmenter son influence. Plus de membres signifiait plus de poids, non. Les nouveaux membres, dont l'Arabie Saoudite avec ses énormes réserves pétrolières et les Émirats Arabes Unis, centre financier, ont apporté un poids considérable. L'Iran est un acteur géopolitique influent dans tout le Moyen-Orient. L'Égypte et l'Éthiopie ajoutent une dimension africaine, mais l'Argentine n'a pas pu renforcer la présence latino-américaine comme espéré. L'Argentine s'est retirée en 2024 après l'arrivée d'un nouveau gouvernement, affirmant que les BRICS n'étaient pas en accord avec sa position pro-occidentale. L'Arabie Saoudite hésite à compromettre ses liens sécuritaires avec les États-Unis. Cela fait 2 grands acteurs soit partis, soit à moitié engagés, ce qui n'inspire pas vraiment confiance. L'arrivée de nouveaux membres comme l'Iran et l'Arabie Saoudite n'a pas facilité les choses au sein du groupe. Ces deux-là sont rivaux depuis des décennies, soutenant des camps opposés dans des conflits allant de la Syrie au Yémen. En 2023, ils ont rétabli leurs relations diplomatiques, grâce à la médiation de la Chine. Mais la confiance reste extrêmement fragile. Amener les BRICS à s'accorder sur leur politique, c'est comme tenter de faire manger un chat et un chien dans la même gamelle. Le fait est que les tensions restent profondes, et la coopération est presque inexistante. Ensuite, il y a l'Égypte et l'Éthiopie. Ils sont en désaccord à propos du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, un projet colossal sur le Nil. L'Égypte déclare que le barrage menace son approvisionnement en eau, dont elle dépend à 90%. Pour l'Éthiopie, c'est une bouée de sauvetage pour l'électricité et le développement, pas une simple querelle. Un différend crucial a été présenté à l'Organisation des Nations Unies. S'attendre à ce que ces 2 pays collaborent sans accroc au sein des BRICS est pour le moins optimiste. Même le processus d'ajout de nouveaux membres a été chaotique. Au sommet de 2024 à Kazan, les dirigeants ont essayé sans succès de fixer des critères précis pour les futures adhésions. Certains voulaient un processus strict avec des critères comme la taille de l'économie ou l'alignement géopolitique. La Russie et d'autres voulaient ouvrir le forum à tous ceux qui contestent l'Occident, résultant en une absence de règles. Une promesse floue d'étudier l'expansion. Le chaos a apporté l'idée des États partenaires. Début 2025, 9 pays ont rejoint les BRICS. Les pays concernés étaient le Bélarus, la Bolivie, Cuba, l'Indonésie, le Kazakhstan, la Malaisie, la Thaïlande, l'Ouganda et l'Ouzbékistan. Ces pays n'ont pas été acceptés comme membres à part entière, mais ont obtenu des rôles restreints. En résumé, ils peuvent assister aux réunions et appuyer les déclarations, mais n'ont pas de droit de vote ni de réel pouvoir. L'objectif était de donner à BRICS une image plus forte et cohérente, mais le résultat s'est avéré chaotique. 4 États non invités sont restés muets. Les règles du partenariat manquent de clarté. Et même parmi ceux qui ont rejoint, l'influence est minime. L'élargissement des BRICS a révélé leur difficulté à transformer leur potentiel en réelle unité, suggérant que leur croissance est plus une question d'image que d'objectifs concrets. Donc, au lieu d'une alliance plus soudée, les BRICS ont maintenant plus de volume et moins d'harmonie, comme le confirment les chiffres. Avant l'élargissement, la coordination était déjà difficile pour les 5 membres d'origine. Avec 10 membres et les États partenaires, c'est encore plus complexe. Le commerce entre les pays des BRICS a augmenté de 6% en 2024, atteignant 1,2 billion de dollars. Mais cela représente toujours moins de 10% de leur commerce total. La plupart de leurs exportations vont vers des pays non BRICS comme les États-Unis ou l'Europe. La nouvelle banque de développement, un projet phare, n'a pas pris l'ampleur nécessaire pour correspondre au groupe élargi. Ces prêts restent stables à 5 milliards de dollars en 2024, à peine de quoi répondre aux besoins des membres. L'élargissement devait renforcer les BRICS, mais il a seulement étiré le groupe comme un élastique sur le point de se rompre. Maintenant, parlons de l'échec des BRICS à s'imposer sur la scène mondiale. Un groupe d'une telle envergure, représentant 3,3 milliards de personnes et près de 40% du produit intérieur brut mondial, devrait avoir une voix forte. Cependant, sur des enjeux majeurs tels que les guerres en Ukraine ou à Gaza, les BRICS demeurent silencieux ou imprécis. Lors du sommet de Rio en 2025, l'Iran a plaidé pour une déclaration forte sur Gaza, préconisant une solution à un seul État. L'Inde et les Émirats Arabes Unis, liés à Israël, ont résisté. La déclaration finale était un compromis faible, évoquant une solution à 2 États sans détail. Sur l'Ukraine, c'est encore pire. La Russie veut que les BRICS soutiennent sa position, mais le Brésil et l'Afrique du Sud ne s'en approcheront pas. L'Inde est restée neutre,
achetant pour 70 milliards de dollars de pétrole russe bon marché en 2024 sans apporter de soutien public. La Chine se concentre sur ses propres accords commerciaux, sans prendre parti, sans position unifiée. Les BRICS semblent impuissants face à d'autres groupes. L'OTAN a une mission de défense collective. Si un membre est attaqué, les autres interviennent. Malgré ses défauts, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est a pour objectif commun le commerce et la stabilité en Asie du Sud-Est, contrairement aux BRICS qui n'ont pas ce ciment. Les institutions comme la Nouvelle Banque de Développement ou l'accord de réserve contingente manquent d'envergure. Les 32 milliards de dollars de prêts accordés par la banque depuis 2015 semblent impressionnants. Mais la Banque mondiale a prêté 120 milliards de dollars rien qu'en 2024. Le fonds de réserve, destiné à aider les membres en difficulté financière, n'a été utilisé qu'une fois par l'Afrique du Sud en 2020 pour un modeste milliard de dollars. Il n'y a aucune application, aucun accord contraignant. Les sommets des BRICS génèrent de longues déclarations pleines de promesses floues, sans réel plan d'action concret. Ce manque d'impact se reflète aussi dans la perception du public. Les BRICS n'ont pas une marque qui résonne comme l'OTAN, connue pour la sécurité. L'Union européenne est connue pour le commerce et les droits de l'homme. Les BRICS sont difficiles à définir. Un club anti-occidental ou une voie pour le Sud global. Même dans l'Union européenne, les citoyens ne se sentent pas liés au bloc commercial. Selon une enquête de 2024 de la fondation Observer Research en Inde, seuls 15% des personnes voyaient les BRICS comme une priorité, tandis que 60% accordèrent de l'importance aux relations avec les États-Unis. Au Brésil, le sujet est peu abordé en dehors des cercles gouvernementaux. En Afrique du Sud, l'emploi prime sur les ambitions mondiales des BRICS. Sans une identité claire et une histoire captivante, les BRICS peinent à créer une dynamique, une faiblesse remarquée en Occident. À Washington, Bruxelles, Londres et ailleurs, l'atmosphère est empreinte d'un soulagement discret plutôt que de panique ou d'urgence. À leur apparition, de nombreux décideurs occidentaux ont perçu les BRICS comme un défi sérieux à l'ordre établi après la guerre froide. Un groupe de grandes économies rejetant la domination du dollar et des institutions dirigées par l'Occident était très préoccupant. Pendant longtemps, les groupes de réflexion, les agences de renseignement et les ministères des Finances ont vu les BRICS comme un rival intéressant. Mais maintenant que le groupe trébuche, cette inquiétude s'est estompée. L'Alliance est divisée, incapable de s'exprimer à l'unisson, de résoudre les conflits ou même de se présenter avec ses dirigeants clés. Les puissances occidentales en sont secrètement satisfaites, même si elles ne l'admettent pas ouvertement. Chaque sommet chaotique, chaque plan qui échoue, chaque désaccord visible donne une raison de plus de croire que le système mondial actuel tient toujours très bien. Dans des villes comme Washington, on ressent même une validation. Les BRICS étaient jadis perçus comme un symbole émergent d'un monde multipolaire voué à contester l'influence des États-Unis. Avec cette idée qui s'effondre, les États-Unis et leurs alliés passent à autre chose. Ils n'affrontent plus les BRICS de front. À la place, ils investissent dans des blocs plus petits, des partenariats directs et des coalitions réactives. Des groupes comme le G7 l'OTAN, Australie, Royaume-Uni, États-Unis le Quad et les nouveaux projets Union européenne, Afrique reçoivent une attention et des ressources renouvelées. Pendant que les BRICS évoquent une réforme globale, l'Occident mise sur ce qui lui réussit actuellement. Les règles qu'ils ont créées, les institutions qu'ils gèrent encore et les réseaux qui continuent de servir leurs intérêts. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une attente réfléchie. Pendant que les BRICS se disputent entre eux, l'Occident continue simplement d'avancer. Mais même dans ce cas, certains à Washington ne se contentent pas de regarder. Donald Trump a évoqué l'idée d'imposer une taxe douanière de 100% aux BRICS pendant sa campagne. C'est plus qu'une menace, c'est un coup de semence. Un signal que si les BRICS ne s'effondrent pas d'eux-mêmes, les États-Unis pourraient les y pousser. Alors, où cela nous mène-t-il ? Les BRICS étaient censés être une nouvelle force audacieuse, une coalition qui offrirait au Sud global une place à la table. Ils ont les chiffres, près de 40% du produit intérieur brut mondial en parité de pouvoir d'achat. Ils représentent aussi 3,3 milliards de personnes. Mais les chiffres seuls ne font pas un bloc. Les absences au sommet de 2025 ont montré un manque d'engagement. Les rivalités entre la Chine et l'Inde ou entre l'Arabie Saoudite et l'Iran maintiennent le groupe divisé. La situation économique des pays membres rend difficile la réalisation de grands projets. L'idée d'une monnaie commune a été abandonnée. L'élargissement a ajouté plus de voix, mais moins d'unité. Et sans voix claire ni institution solide, les BRICS peinent à avoir un impact à l'échelle mondiale. En réalité, les BRICS sont plus une marque qu'un véritable bloc. C'est un acronyme accrocheur, un symbole d'espoir pour certains. Mais cela ne se concrétise pas. L'idée d'un nouvel ordre mondial où le Sud global dicterait les règles s'estompe. Les membres sont préoccupés par leurs propres problèmes, comme les conflits frontaliers, les difficultés économiques,
et la survie dans un monde complexe. Même le sommet, jadis symbole de puissance, semble aujourd'hui n'être que des rituels creux. Quand vos dirigeants sont absents, que vos grandes idées n'avancent pas, et que vos membres ne s'accordent pas sur l'essentiel, que vous reste-t-il? Un groupe impressionnant sur papier, mais à l'impact limité. Les BRICS survivent, mais leur essor semble compromis. Ce n'est pas un bloc, mais une marque à laquelle le monde ne croit plus. Les BRICS pourront-ils s'unir ou resteront-ils une marque d'apparence importante mais peu efficace? Merci d'avoir regardé.